Filles, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur ma routine soin visage du moment. Donc elle est principalement composée de produits Yves Rocher, donc je vous montre ça tout de suite. Donc le matin, quand je me lève, je me passe un coton imbibé de cette lotion éclat. C'était la lotion que j'avais commencé en vacances et que je continue à utiliser. C'est la lotion éclat sérum végétal Yves Rocher. Donc lotion éclat action perfectrice. Tac. Donc je pense que c'est pour les peaux un peu plus matures. Marqué ils disent pas, mais en tout cas j'adore son odeur, ça sent super bon, la texture est agréable, ça fait un gel assez liquide, très frais, le matin franchement c'est super agréable, donc je continue à l'utiliser. Vous voyez elle est quand même bien descendue, ça fait 2 mois que je l'utilise, elle descend modérément. Et je l'aime bien, voilà. Ensuite, je me lave le visage avec le Visibly Clear gel nettoyant non gras de Neutrogena, le orange. Que ce soit le orange ou le rose, j'adore l'odeur. Ça sent vraiment super bon, ça mousse bien. Par contre, il faut un peu insister au rinçage. Ça nettoie super bien et c'est vrai que du coup, ça laisse vraiment une peau toute douce, toute nette, toute propre, toute bien nettoyée. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'effectivement j'ai beaucoup moins d'imperfections, plus du tout de petits boutons, même pendant la période rouge de chaque mois. Les points noirs, j'en avais pas beaucoup, mais là j'en ai quasiment plus. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une fois que je me suis lavé le visage, je mets ma crème du réveil de chez Yves Rocher, Culture Bio, comme ceci, que je trouve, alors elle a une couleur un peu bizarroïde, un peu jaunâtre, mais en fait ça n'a pas du tout d'action, elle n'est pas teintée. Moi je pensais la première fois que je l'ai mise dans ma main que ça allait me faire un teint un peu coloré, et en fait pas du tout. Et par contre elle est super liquide, donc il faut faire super gaffe du fait qu'elle est en plus rangée à l'envers. Donc dès qu'on ouvre, ça coule tout de suite, c'est assez liquide et moi j'aime pas trop l'odeur. Alors je sais pas si c'est spécifique aux produits bio, mais je trouve que ça sent super fort, c'est pas très agréable le matin. Voilà, il y a de la lavande et je pense que c'est la note primaire de cette crème en odeur. Ça sent très fort la lavande et je suis pas fan de lavande. Donc voilà, sinon je trouve que elle n'est pas assez riche, elle ne nourrit pas assez. Moi j'ai l'impression qu'il faut que j'en utilise 2 fois, donc à 5 minutes d'intervalle pour que ça puisse m'hydrater correctement la peau, mais je trouve quand même que la peau tiraille un peu, donc je trouve que c'est pas assez nourrissant. Peut-être que c'est la période qui veut ça, on commence à rentrer un petit peu là dans l'automne vraiment venteux et un peu frais, donc peut-être que pour le printemps c'est une gamme qui m'irait mieux en tout cas, mais je trouve que moi elle m'hydrate pas assez. Ensuite je me passe un petit coup en dessous là les yeux et aussi sur la paupière du stick yeux effaceur de fatigue de chez Sephora. Petite chose que je pense toutes les filles ont eu en solde la dernière fois. Je trouve que c'est très rafraîchissant, très frais, ça fait du bien, ça réveille l'œil. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, très agréable à utiliser. Il m'en reste encore un petit peu dedans. Je pense que ça va encore me terminer l'année. Et en espérant qu'ils en resoldent encore pendant les soldes chez Sephora. Donc j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre mon petit déjeuner, tout ça. Et on va dire un quart d'heure avant de me maquiller, je mets mon contour pour les yeux. Alors ils appellent ça comment eux? Ils appellent ça soin réveil du regard, donc toujours de la gamme bio. Là par contre on en met tellement une petite quantité que ça n'a pas d'odeur, en tout cas enfin moi je sens pas d'odeur. C'est super liquide aussi, c'est transparent, enfin c'est blanc, la pâte est blanche, mais quand on l'applique après elle devient transparente. Elle pénètre assez rapidement, je n'ai vu aucun effet ni tenseur, ni moins de poches, moins de rides ou autre. Je sais pas ce qu'ils disent de ce que ça fait. Ça réveille le regard. C'est censé lisser légèrement, mais moi j'ai vu, ça fait un mois que j'utilise et j'ai vu aucune différence. Donc peut-être qu'effectivement ça m'hydrate le contour des yeux, mais j'ai pas vu de différence flagrante, en tout cas sur la diminution de poches, de cernes, de ridules, d'aspect de peau. J'ai pas vu grande différence. Donc je continue à l'utiliser, mais et donc du coup, après, avant de partir, j'applique sur mes lèvres le baume ELF à 1 € là, que j'ai quasiment terminé, il me reste plus que ça. Je l'avais utilisé bien pendant mes vacances et c'est le Strawberry Crème qui hydrate vraiment super bien.
Ensuite, donc je pars au boulot, tout ça. Le soir, je reviens. Quand je vais à la salle de sport, j'utilise soit des lingettes démaquillantes ou soit un tube de chez Yves Rocher. Il y a marqué crème démaquillante pour le teint, les yeux et les lèvres. Enfin, visage, yeux et lèvres. Alors, je trouve qu'il est très agréable à utiliser, mais par contre, au niveau des yeux pour le maquillage waterproof, et il faut s'y prendre à 3 fois pour que ça enlève quelque chose, parce que c'est pas très efficace quand ils disent ça enlève tout maquillage, comme l'eau micellaire qui disent que ça enlève tout maquillage. C'est pas très vrai pour le waterproof, en tout cas, je sais pas en tout cas quel waterproof il enlève, mais pas le mien. Donc voilà, sinon quand je suis chez moi, j'utilise le démaquillant pour les yeux, là, le biphasé pur bleuet de chez Yves Rocher, toujours. Ça par contre je l'aime beaucoup, moi par contre il ne m'irrite pas les yeux, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. C'est-à-dire que si par malheur il y a du produit qui rentre dans mes yeux, je vois encore clair et ça ne m'arrache pas l'œil. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il démaquille très bien. En tout cas moi il me convient très bien et je rachèterai celui-ci, je pense, tout le temps. J'essaierai peut-être d'autres comme Nivea, comme tout ça. J'en ai un Nivea d'avance. Par contre, Bourjois, j'ai essayé. Tout ça, c'est pas trop mon délire. En tout cas, moi, ça m'arrache les yeux. Ensuite, une fois que je me suis démaquillé les yeux, je me démaquille le reste du visage et je repasse un coup sur les yeux au cas où. De l'eau micellaire démaquillante, également de chez Yves Rocher. Et là, c'est de la gamme les 3T détoxifiant. Donc, c'est vraiment une eau micellaire, là. C'est pas du tout une gelée ou quoi aux caisses. Je trouve que l'odeur est assez agréable. L'utilisation est assez agréable aussi. Ça fait bien son boulot, ça nettoie correctement, ça laisse pas de film particulier, ça me dessèche pas la peau, ça me n'hydrate pas non plus, voilà. Ça démaquille. Ensuite, je me lave le visage avec la même chose que le matin. Le gel nettoyant non gras Visibly Clear de Neutrogena, toujours le orange. Voici, que j'aime toujours autant, le soir que le matin. Et ensuite, je m'applique ma fameuse crème de nuit. C'est la crème du coucher de, pareil, la même gamme que le matin, Bioculture de chez Yves Rocher. Et alors, pareil, ça sent la lavande à donf. Et je ne supporte pas la lavande. Et ça sent vraiment très fort la lavande. Et contrairement à celle du matin, celle-ci, elle est blanche et blanche, on a l'impression de se plâtrer le visage. Il faut quand même un petit peu insister pour que ça pénètre. Et après, ça fait un peu une sensation un peu de plâtre. Moi, j'ai l'impression que quand le blanc du plâtre rentre enfin dans la peau, ça me fige un peu la peau. Sensation pas très agréable. Et puis pareil, quand on la sort du tube, ça fait un petit serpentin tout solide qu'on applique après comme ça. Moi je suis pas super fan de la texture. Sur le visage, le rendu non plus, d'avoir la face toute blanche et après toute plâtrée, figée. Je trouve que ça n'hydrate pas très bien, c'est pas très nourrissant. Moi c'est une crème qui ne me convient pas visiblement parce qu'il faut que j'utilise comme celle du matin à 2 reprises. Et l'odeur ne me convient pas non plus. Donc je vais terminer parce que c'est pas non plus à vomir comme les crèmes de chez Leclerc. Donc je pense que je vais continuer sur octobre la même routine que septembre. Même si c'est une routine qui ne me convient pas. Voilà. Ensuite, pour mon contour des yeux, du coup, j'ai continué celui que j'utilisais pendant mes vacances. C'est un anti-cerne, anti-poche, soin spécifique lisseur yeux intense. Donc c'est la gamme Inositol. Action contre les signes de l'âge, toujours de chez Yves Rocher. Et là, le truc un peu négatif, c'est que c'est nacré. Donc c'est pour ça que je le mets le soir, parce que sinon, dans la journée, j'ai l'impression d'avoir un peu des reflets rosâtres, des reflets un peu bleus. Et j'ai l'impression d'avoir des cocards et que ça accentue les cernes plutôt qu'autre chose. Je pense qu'ils ont voulu faire un effet highlighter, mais mettre de l'highlighter vraiment sur tout le bas là, des poches, ça les accentue plutôt qu'autre chose, donc bof. Et pareil, j'ai pas vu grande différence au niveau de la réduction des poches, des cernes, des ridules. J'ai pas l'impression que ça m'hydrate plus que ça le dessous des yeux, mais voilà, c'est agréable à utiliser, donc je continue. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'applique le double cil de chez Mavala qui active la pousse et épaissit les cils. Voilà, donc j'ai un petit peu coupé sur le côté pour voir. Donc je l'ai utilisé à partir de juillet, je crois. Ou je l'ai acheté en juillet, je l'ai démarré en août. Donc il me reste à peu près, voilà, à ce niveau-là. Et ça j'aime beaucoup, hein, c'est un mascara qu'on applique le soir avant, mais je pense que vous êtes 95% des filles à l'utiliser, je pense. Je vous avais dit quand j'étais revenue de vacances que j'avais pas vu grande différence.
parce qu'en fait je me maquillais pas pendant toute la période où j'ai commencé à l'utiliser jusqu'à le 10 septembre où je me suis remise à me maquiller. Je voyais aucune différence, je disais c'est pas plus épais, c'est pas plus long, c'est pas plus fourni. Et en fait depuis que je me maquille, je vois vraiment une grosse différence. Je sais pas si c'est super flagrant sur mes vidéos d'avant et de maintenant, mais effectivement j'ai vu une différence au niveau de la longueur, et ça a vraiment poussé. Après au niveau effectivement plus fourni, je pourrais pas le certifier, mais au niveau de la longueur ça a vraiment allongé mes cils. Donc je suis plutôt contente du produit, je vais continuer à l'utiliser. Je sais plus c'est valable combien de temps, 9 mois je crois, un truc comme ça. Bon ça en est là, on verra bien où est-ce que ça en sera d'ici les soldes. Parce que oui, je me le rachèterai peut-être pendant les soldes, mais enfin, je pense que je vais l'utiliser jusqu'au bout. Sinon, petite chose que j'utilise ponctuellement quand j'ai un petit bouton qui sort pendant la période un peu fifille, c'est le Stop the Spot de chez Sephora Express, que j'avais trouvé en caisse, mais je crois que j'avais eu même pas 1 euro pendant les soldes, donc. Et c'est le gel asséchant imperfection. C'était, je crois que j'avais eu pendant les soldes d'hiver par contre. Et voilà, ça sent par contre super fort l'alcool parce que c'est un gel asséchant. Mais voilà, c'est un petit truc comme ça, là, hop, on appuie, le produit sort. Et il faut y aller avec le doigt, n'appliquez pas l'embout comme ça sur le bouton. Sinon ça va faire entrer les bactéries. Donc on prend un bon doigt propre comme ça et on met sur son bouton. Et puis s'il y a besoin d'en remettre, on repasse sa main sous l'eau et puis on remet un petit coup. Et puis moi je trouve que ça fait correctement bien son boulot, effectivement. Quand je vois un petit truc qui commence à pointer le bout de son nez, je mets ça le lendemain. Soit j'ai une petite croûte ou soit j'ai plus rien. C'est très bien. Donc voilà, c'était ma petite routine soin du moment, un peu spéciale Yves Rocher. C'est vrai que je me suis aperçue que j'avais beaucoup de produits Yves Rocher, donc il fallait que je les utilise et je les ai tous sortis en même temps. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et vous mettez-moi en commentaire vidéo les produits, la routine soin que vous utilisez en ce moment et puis surtout si vous avez aussi déjà utilisé ou si vous utilisez actuellement, j'arrive plus à parler, ces produits, surtout la gamme la bio de chez Yves Rocher, savoir si vous elle vous convient parce que moi j'ai un peu de mal beaucoup avec l'odeur et puis je trouve que c'est pas assez nourrissant. Peut-être que je ne l'ai pas utilisé à la bonne période ou voilà, mais en tout cas ça ne me convient pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les filles.